Notre premier reportage me pousse avant diffusion à vous poser une question toute simple. Qu'est-ce qu'un mode? Toi là, viens là. Allez, viens. Le sais-tu? Alors je t'explique mon petit, un mode, c'est en gros un programme qui permet de modifier les données d'un jeu. Par exemple, Counter-Strike est le mode de Half-Life. Et le mode de Warcraft le plus joué, c'est Dota. Mais t'es nul, j'ai dit dans le sommaire. Allez, va ranger ta chambre. Reportage. Peut-être l'ignorez-vous, mais l'origine du succès des jeux jouables sur Internet se construit d'abord dans les salles de jeux en réseau. Ces hauts lieux du gaming sur PC sont de véritables observatoires des tendances en termes de multijoueurs. Depuis quelques mois, c'est Dota pour Defense of the Ancient, un mode de Warcraft 3 qui fait fureur. En y regardant de plus près, on se rend compte que ce titre menace directement la star des jeux en réseau, Counter-Strike. Alors si vous ne voulez pas être à la rue, on vous propose une petite explication de texte. Dota, c'est un mode gratuit pour Warcraft 3 qui permet donc de s'affronter en fait avec des héros. Donc 5 héros de chaque côté, ça c'est les parties idéales. Le principe est assez simple, hein, c'est assez proche du hack and slash. Donc on tue ce qu'on appelle des creeps, qui sont donc des monstres contrôlés par l'intelligence artificielle qui rapportent des golds, etc. Et avec ça, on équipe ces personnages, on les monte en niveau, et ce sont des parties qui en général font maximum 1 heure et demie. Toujours à la pointe de la nouveauté, les salles de jeu en réseau ne mettent pas longtemps à proposer les mods les plus en vogue à leurs clients. Nous avons deux moyens de suivre ce genre de choses. Premièrement, notre admin informatique nous donne des updates sur ce qui sort effectivement pour chacun des jeux qui sont installés dans nos salles. Et deuxièmement, la plus grande source d'information sont nos gamers qui suivent ça au jour le jour et qui viennent nous voir en disant on a un mode qui vient de sortir, on a un add-on qui vient de sortir, on a un update qui vient de sortir. Est-ce qu'on peut les avoir? Si oui, quand? Dans le meilleur des cas, entre 24 et 48 heures après, tous nos jeux ont été mis à jour et ont été update. Le succès de Dota est avant tout dû à une prise en main aisée, mais pas seulement. C'est facile à comprendre, les principes de base sont vraiment très simples. Les parties sont courtes, donc ça permet d'en faire plusieurs, ou d'en faire dans des moments où on n'a pas forcément le temps d'aller faire des instances de 4-5 heures dans le WoW. Et je pense que l'autre point positif, c'est que c'est relativement riche. Donc c'est simple à appréhender, mais en même temps, il y a tellement de stratégies possibles et d'évolutions possibles pour chaque personnage qu'on fait très rarement 2 fois la même partie. Il y a plus de tournois de Dota maintenant que de Warcraft, car tout le monde y joue maintenant et tout le monde a été lassé presque de Warcraft. Les parties rapides et les sons aussi qui sont très bien faits, qui donnent envie de jouer. C'est rapide et tous les mois, ils mettent des modes, des nouveaux héros et tout. Tout simplement jouer avec des amis et élaborer des stratégies parce que c'est assez complexe. Quand on est en jouant avec des bons joueurs, comme moi, parce que je joue en clan War, c'est-à-dire contre des autres clans. Donc j'aime bien jouer avec 5 de mes compatriotes, établir des nouvelles techniques, des stratégies à appliquer. Et il y a certains plaisirs, ouais, j'avoue. Quand ça marche, on est content. Un jeu facile à appréhender, mais qui requiert un investissement certain pour le maîtriser parfaitement. En règle générale, si on veut vraiment maîtriser le jeu, c'est clair qu'il faut y passer du temps, mais on peut très bien profiter d'une partie et se marrer en n'ayant pas spécialement passé plein d'heures dessus, comme ça peut être le cas par exemple pour un WoW, ce genre de choses. Vous êtes convaincu? Vous voulez aussi vous mesurer aux autres joueurs en réseau local ou sur Internet? Ok, mais ne partez pas sans quelques tuyaux pour bien commencer. Il faut connaître les héros et surtout les équipements qu'il faut faire pour chaque héros, parce qu'il y a les héros d'intelligence qui auront besoin de plus de mana que les héros de force qui auront besoin de vie. Les héros d'agilité qui auront besoin de faire énormément de dégâts dans un laps de temps très court. Le mieux, c'est d'aller sur les forums officiels, donc dota-allstars.com. Il y a les forums avec des guides stratégiques pour tous les héros, pratiquement tous. Donc il y a des maps aussi avec des bots qui permettent donc de jouer seul. Je crois que c'est la meilleure chose à faire pour commencer, voir comment ça fonctionne, avant d'aller se lancer sur Battle.net où on risque de rencontrer des gens qui jouent déjà depuis un bon paquet de temps et de se faire insulter parce qu'on n'arrive pas à faire des choses constructives. Et donc le truc c'est ça, c'est d'essayer 2-3 héros, de regarder un peu comment fonctionnent les différents personnages et les différents objets qu'on peut utiliser. Vous voilà désormais paré, alors rendez-vous sur Internet pour une petite partie.